Oui, bonjour. Merci de nous donner la parole en ce jour. Aujourd'hui, 13 juin 2022, nous avons pensé à convoquer tous les notables du groupement Fotoni pour un entretien sur le groupement. C'était une rencontre cette rencontre nous a permis de faire le tour sur la sécurité dans notre groupement. Reconnu, la sécurité aujourd'hui doit être vue sur un double angle. J'ai dit à l'entame que la sécurité au village, c'est l'affaire de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au village, tout le monde connaît tout le monde. J'ai répété ça plusieurs fois, je les ai fait retenir. Je les ai fait retenir qu'au village, tout le monde connaît tout le monde. Au village, tout le monde doit contrôler tout le monde. Au village, tout le monde doit surveiller tout le monde. Et surtout, au village, tout le monde doit protéger tout le monde. Donc voilà, grosso modo, ce que nous nous sommes dit sur le plan sécurité. Nous nous sommes dit que les différents responsables traditionnels, chacun à son niveau, doit se rassurer que son travail est fait sur le plan sécuritaire. Toutes les entrées doivent être visitées et revisitées. Et lorsqu'on dit tous les entrées, c'est à tous les niveaux. Il y a les entrées des frontières, il y a les entrées des quartiers, il y a des entrées des grandes concessions, il y a des entrées des maisons. Tout cela constitue des entrées qui doivent être filtrées à tous les niveaux et on doit pratiquer les méthodes traditionnelles de sécurité telles que connues. Nous avons également dit que toutes les maisons abandonnées du village doivent être recensées, les propriétaires doivent être connus avec leur numéro de téléphone et que celles des maisons dans lesquelles il y a des gardiens, on doit également connaître qui sont les gardiens, ils doivent être connus avec numéro de téléphone et photocopie des cartes d'identité scolaire. Nous avons dit que toutes ces listes doivent être déposées à la chefferie supérieure et on doit également mettre sur pied des comités de vigilance qui ne doivent forcément pas être publics. C'est sous la houlette des chefs de quartier, des chefs de village qui doivent avoir un groupe de 5 ou de 10 personnes dont eux seuls savent comment est-ce qu'ils fonctionnent, qui doivent leur donner les informations sur les entrées au village et les sorties, sur les différents mouvements des uns et des autres. Donc voilà, grosso modo, quelques éléments que nous avons arrêtés sur le plan sécurité. L'autre point qui nous a occupé ce jour, c'était la notion d'enterrement funéraire. De plus en plus. Goma. C'est ça qui est question. Donc, nous ne sommes pas en train de nous amuser, s'il vous plaît. Et passer ça après un temps, quand je vais m'asseoir là, je vais voir certaines petites choses, allez, les chèvres vont tomber. Ça n'a rien à faire. On ne doit plus perdre le temps. On doit faire nos choses en grand. Donc, quand on tape là, la suite c'est quoi? Gamba, tu es funérailles ñan ba ma Muchinga pepe shinga nyampa dondo tamakwa on pose des questions en profane bon munje mo ama ko antimla amba mo notable ya ngedunga mkhoche palo ewola munshinga makiele mata chamahu mo nyang singi khondo kumzula ma ba ma se et tout nanga comme nous comme ta c'était tout pas tout ça son dia ne pas pour le goût après bing jona mo ngong to so chinga bing go bing de so bing ma très fort ale be ma ping na ngam ne we be go ndia pe pim de te trop parce be be chinga nyem prolé. Les gens dans nos sociétés pratiquent ce phénomène, c'est devenu un fait social, enterrement funéraire. Et lorsque nous visitons, ou bien lorsque nous revisitons fondamentalement notre tradition,
nous nous rendons compte que ce n'est pas traditionnel. C'est un tort qu'on cause à notre tradition. Et donc, après avoir ébauché point par point toutes les étapes du décès d'un être humain jusqu'à l'exécution de ses funérailles, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'étapes qui est violée lorsqu'on fait les enterrements funéraires. Et à l'unanimité, tout ensemble, les notables, les chefs de village, on a compris ensemble que ce phénomène n'est pas notre tradition et qu'il faut revenir dans notre tradition en bannissant déjà le phénomène d'enterrement et de funérailles. Nous avons également touché le point des responsabilités. Et ici, chaque responsable traditionnel doit reconnaître sa place. Le chef de village doit reconnaître sa place et prendre ses responsabilités. Le chef de quartier doit connaître sa place et prendre ses responsabilités pour organiser son quartier, n'est-ce pas? Les différentes notabilités en leur rang divers, chacun doit savoir ce qui lui revient à faire dans notre société et se mettre au travail pour ce faire. Nous avons également longuement échangé sur la notion d'amour vrai. Chaque personne du village doit regarder son frère comme lui-même. L'amour doit être sincère. Ce n'est plus, on doit bannir la haine, la jalousie, les intrigues de notre société au village. Parce que nous sommes tous de Fotoni et nous n'allons pas aller vivre ailleurs. Donc, on doit s'occuper de nous-mêmes. On doit protéger tout ce qui est autour de nous parce que ça nous appartient tous. Voilà les éléments qui nous ont fait échanger. Par ailleurs, nous avons également échangé de l'organisation, de la structure sociale. Les hommes dans tous les quartiers de notre groupement doivent impérativement se regrouper à un intervalle connu sous la conduite du chef du village, du chef de quartier. Les femmes siègent déjà régulièrement, c'est une bonne chose. Les jeunes doivent aussi, de façon impérative, se réunir. Les jeunes non scolaires, tous les jeunes de Fotoni qui sont dans les quartiers qui ne vont plus à l'école, ils sont appelés à se regrouper à un endroit donné, sous la houlette du chef de quartier, du chef de village, du chef de famille, pour qu'on les contrôle aussi, pour qu'on puisse leur donner un certain encadrement et les intégrer et trouver un processus pour les intégrer dans le Lienga, qui est une instance d'initiation dans notre village. Donc voilà le résumé de quelques points qui a permis aujourd'hui que le roi et tous les notables se réunissent pour échanger aujourd'hui. La loi de la direction stipule que pour connaître là où tu pars, il faut savoir d'où tu viens. Notre culture est tout ce qui nous reste. Je vais compter l'histoire de nos